Alain Vaugarny, jardinier paysagiste. Je vous présente le jardin de la Fontaine du Pertic, créé depuis l'année 2006, donc avec plus de 4600 variétés de plantes vivaces et donc avec une biodiversité permanente puisque ce jardin fleurit 12 mois sur 12. La première phase consiste de regarder s'il y a des oligo-éléments dans votre terre. À partir de là, vous pouvez avoir donc des beaux résultats, aussi bien de votre gazon que sur les végétaux. Donc voilà, je vous présente une terre végétale qui est riche en silicium. Elle est un petit peu sableuse et donc c'est un terreau qui filtre facilement donc l'humidité. Un terreau éponge qui absorbe donc les fortes pluies et qui permettent aussi de donner de la croissance aux végétaux. Ici, il y a une dizaine de variétés de plantes vivaces avec des lierres. Vous avez des dianthènes, des variétés de sédum, des ajugas reptans. Et puis il y a de la campanule et des hyacinthèmes. Donc ce sont des plantes qui ont besoin d'eau et grâce donc à la conception du bassin, donc on fait venir donc l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est le taux d'humidité de l'air qui va permettre pour les plantes vivaces d'absorber l'humidité dont elles ont besoin pour leur croissance. Donc ici, nous sommes sur une exposition plein nord. Il est important de faire un bon choix de plantation, un bon choix de végétaux. Et donc, on va adapter donc, les plantes de terre de bruyère. Donc, ça va être les rhododendrons, les azalées, les pyris, les bruyères. Donc, je vais vous expliquer donc, maintenant la phase donc, de plantation, tout ce qui est plante plein sud. Un arbre qui convient dans toute la France, que ce soit au sud de la France, autant bien qu'au nord. Donc, on appelle ça l'érable japonica en velin. Il existe une vingtaine de variétés d'érables, très décoratifs en paillette automnale. Alors voici un lagestromia aussi qui est typique un petit peu dans le sud de la France, mais maintenant, avec le réchauffement climatique, il est adapté dans toute la France. Et donc, on appelle ça le lilas des Indes. C'est une floraison à partir de fin juillet jusqu'à la fin du mois d'août. On peut le cultiver aussi en pot. Au-dessus de moi, vous avez aussi, ça s'appelle un albizia, où il y a un deuxième nom, on appelle ça l'arbre à soie. Et donc, on peut le planter maintenant aussi avec le réchauffement climatique. Il était typique dans le sud de la France, maintenant il s'adaptait aussi à toute la France et donc il est très décoratif, il demande peu d'entretien. Je vais vous présenter une plante qui s'appelle l'arabette. Ça fait un feuillage dense et très touffu. Cette plante-là fleurit vers le mois de février-mars. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des autres plantes quand on fait donc, la jonction avec les arbres ou les arbustes? On va maintenir un sol propre et décoratif sans entretien. Et avec l'hygrométrie d'une pièce d'eau, la plante va se servir sans arrosage. Donc, c'est du gain-temps. Voilà la phase finale. Vous avez plusieurs, là ici sur le grand bassin, vous avez à peu près 300 variétés de plantes vivaces. Et à partir de là, donc, les plantes se marient les unes aux autres. Grâce à l'hygrométrie, on n'a pas besoin d'arroser et ça vous permet de flâner dans votre jardin. Ноги соедините, руки опустите.